Bonsoir mon ami, j'espère que ta journée a été bonne et que tu as trouvé en Jésus-Christ le repos de ton âme. Parmi toutes les épreuves, les difficultés, parmi les bons et les moins bons moments, que tu as pu t'appuyer sur ton Dieu et que tu sais qu'il dirige ta vie parce que tu la lui as remise entre les mains. Ce soir, je vais t'inviter à prier avec moi avant d'ouvrir sa parole. Inclinons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Tu nous dis que chaque fois c'est ici la journée que tu as faite et qu'elle doit être pour nous un sujet de joie. Nous voulons apprendre à nous réjouir en toi, en toutes circonstances, parce que nous savons que tu diriges nos vies. Éclaire-nous par ta parole, réconforte-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 4, les versets 5 à 6. Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Hier soir, mon ami, nous avons vu comment Boaz avait fait preuve de transparence et de désintéressement en respectant la procédure légale pour user de son droit de rachat. Il en a informé l'autre parent, plus proche que lui, et lui donne ainsi l'occasion de procéder au rachat en premier s'il le souhaite. Ce n'est pas que l'envie manque à Boaz d'exercer ce droit, mais là encore, il a eu le courage et la discipline de laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Eh bien, mon ami, le résultat ne se fait pas attendre. L'autre parent, bien disposé pourtant à user de son droit, se rétracte en considérant l'ampleur de l'investissement et il cède ainsi son droit à Boaz. Te rappelles-tu des exemples que j'avais pris hier pour te montrer que parfois, même acculés devant une voie apparemment sans issue, nous devons continuer de manifester notre confiance à Dieu par notre obéissance. Peux-tu imaginer ce qui se serait produit si Adam et Ève avaient continué d'être obéissants à Dieu et avaient compté sur lui uniquement pour accéder à une connaissance plus parfaite de lui? Que serait-il arrivé si Abraham avait patiemment attendu la réalisation de la promesse de Dieu concernant sa demande? Et Jacob, s'il n'avait pas volé son droit d'aînesse à son frère aîné? Tant de retours en arrière, aujourd'hui impossibles. Mon ami, cette situation devrait t'amener à réfléchir aux décisions que tu prends dans la vie face à certains dilemmes. Combien de choix, de décisions en apparence anodines peuvent ruiner nos vies et gâcher les bénédictions que Dieu nous envoie? Que ce soit dans la vie de Samson, dans celle de Ruth, nous avons pourtant vu, étudié, que les plans de Dieu pour nous s'accomplissent à la perfection, malgré les obstacles qui se dressent parfois sur notre route. Nous avons vu que Dieu ne s'arrête pas avant d'avoir achevé son œuvre et qu'il va jusqu'au bout. Mon ami, c'est en Jésus que tu trouveras le repos. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Et celui qui marche sur ces sentiers, qu'il soit faible, boiteux, se verra raffermi et renforcé au fur et à mesure qu'il marche dans la voie de l'obéissance. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Près de Jésus ».
Je te lis la première strophe. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Mon ami, je souhaite que tu trouves auprès de Jésus cette paix, cette joie, cette tranquillité de savoir qu'il conduit tes pas. Je souhaite que tu ne t'éloignes jamais de sa présence, mais que tu entretiennes jour après jour cette douce intimité avec ton Sauveur. Je te souhaite enfin, mon ami, que Jésus ne soit pas uniquement le Sauveur de ta vie, mais que tu le laisses régner en Sauveur, en Seigneur. Bonne soirée.